Salut les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo face caméra pour parler d'un sujet qui fascine, et je pèse mes mots, qui fascine énormément de gens. Et le sujet, c'est la Suisse. Travailler en Suisse. Donc let's go, je vais répondre à toutes les questions. Pas du tout fait une FAQ sur mon Insta ou sur mon TikTok, pas du tout. Je vais reprendre les questions qu'on me pose tout le temps, parce que ça fait des années qu'on se pose tous les mêmes questions. Donc je pense que c'est le moment d'y répondre. Donc c'est parti. Moi je travaille en Suisse et franchement j'ai un peu tout analysé, travailler en Suisse, travailler en France. Donc la première question que je vous mettrai toujours ici c'est est-ce qu'il est difficile de trouver un travail ou non en Suisse? Ça dépend le domaine d'activité. C'est un pays qui est connu pour certains domaines d'activité très précis, notamment l'horlogerie, la chocolaterie, l'industrie pharmaceutique, le domaine bancaire. Voilà, c'est plutôt ce genre de domaine-là que vous retrouverez en Suisse. Par exemple, l'aviation, l'aéronautique, mais vous n'allez pas en Suisse. Franchement, c'est très compliqué de trouver quelque chose en lien. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, mais à mettre un commentaire ou un truc comme ça. Mais pour moi, il y a vraiment des domaines qui sont très précis. Et donc moi, je vais parler d'un domaine que je connais particulièrement, c'est le domaine bancaire et financier. Donc quand je dis domaine bancaire et financier, il n'y a pas que des banques. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de services financiers de certaines entreprises de consommateurs. Là en tête, j'ai par exemple Pooch, Clarins en tête, Richemont qui est une entreprise suisse, qui eux recrutent souvent en finance. Parce qu'il y a des besoins en finance en Suisse. Parce que des fois, il y a des entreprises qui mettent un nombre de salariés en Suisse parce que fiscalement, c'est plus intéressant. Bref, du coup, la réponse finale, parce que là, je m'éparpille un peu, c'est non, c'est pas difficile de trouver un travail en Suisse. Donc il faut arrêter de dire que c'est difficile de trouver un travail en Suisse à partir du moment où c'est en lien avec le domaine d'activité, enfin, les domaines d'activité qui sont présents en Suisse. Donc les domaines que je viens de vous dire juste précédemment. Par exemple, un pharmacien, il va pas galérer à trouver un travail en Suisse. Parce qu'il y a énormément d'industries pharmaceutiques, il y a des pharmacies. Enfin voilà, un pharmacien, pour moi, il trouve facilement un travail en Suisse. Une fille ou un garçon qui est en finance, pas de problème non plus. Il y a énormément de banques, il y a des banques de proximité, il y a des banques commerciales, tout ça. Il y a des banques privées, il y a des family office en Suisse. Enfin, il n'y a pas de souci pour moi à trouver un travail en Suisse. C'est sûr, si demain vous arrivez avec un domaine rien à voir, ouais, c'est difficile. C'est difficile. Ensuite, là, je vais répondre à une autre question. C'est est-ce qu'il faut un master pour travailler en Suisse? Parce qu'on me l'a déjà posé plusieurs fois. Moi, j'ai un master en finance. Et je pense que c'est toujours plus facile d'avoir un travail en finance quand vous avez un niveau d'études master. Après, c'est pas mandatory comme on dit en anglais, c'est-à-dire c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une licence, parce qu'en général en Suisse, les Suisses ont des licences. Enfin, moi je connais des gens qui ont une licence, ils travaillent en Suisse depuis des années, ils ont des super jobs, etc. Après, c'est toujours mieux d'avoir plus. Voilà. C'est pas la peine d'arriver avec un bac et de dire je veux trouver un travail en banque en Suisse. Parce que du coup, vous allez galérer. Vous allez galérer. Dans ce cas-là, c'est mieux de faire un peu d'expérience dans votre pays de base, donc en général la France, parce que moi je parle pour les francophones. Et après, vous venez avec du coup votre expérience et votre bac uniquement, parce qu'effectivement, un bac c'est un peu juste pour trouver un travail en finance. Donc moi, je préconise quand même d'avoir un master et une licence. Ensuite, est-ce que c'est mieux d'habiter en France ou en Suisse? Alors ça dépend les cantons, ça dépend où vous êtes. À Genève, moi, je pense que c'est chacun ses calculs, mais c'est pas un problème d'habiter en Suisse, hein. Financièrement, c'est peut-être même avantageux. Après, le seul bémol, moi, je dirais, c'est que si vous voulez acheter votre appartement ou votre maison, c'est très compliqué de l'acheter en Suisse. Voilà, si vous vous en foutez d'être locataire ad vitam aeternam ou genre pendant 10 ans, vous pouvez vivre en Suisse, il n'y a pas de souci, votre salaire couvrira largement vos charges. Et en vrai, au niveau fiscal, c'est assez intéressant. Par contre, si demain vous voulez acheter un appartement et une maison, ce qui est assez traditionnellement le cas en France, voilà, nos mœurs en France, en général, quand vous avez un CDI, vous achetez votre appart ou votre maison. En fait, c'est pas possible de le faire en Suisse parce que l'immobilier en Suisse, il est très 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 cher et il n'y a pas beaucoup de biens. Donc là, dans ce cas-là, moi je préconise de vivre en France, comme ça vous avez votre maison qui vous appartient, vous ne payez pas un loyer exorbitant, et c'est beaucoup mieux. Et là, une troisième question va découler, c'est est-ce que c'est difficile de trouver un appartement à louer en Suisse? Alors, difficile, c'est pas le mot, parce que je pense que c'est très 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 difficile. Enfin, c'est même pas, je pense, j'en suis sûre. Donc, du coup, c'est vrai que la plupart des gens, au début, quand ils arrivent à trouver un job en fait en Suisse, ils ne vivent pas en Suisse parce que c'est compliqué d'avoir un bon appartement en Suisse. Le marché immobilier suisse est très tendu. Nous, en France, si on va comparer un petit peu,
On est quand même mieux au niveau du marché immobilier. On a beaucoup de construction tout le temps. Franchement, ça construit dans toutes les villes. Ça n'a rien à voir. Vous avez tout le temps des offres, il y a des prix différents, des mètres carrés différents. Il y a aussi beaucoup de gens qui louent leurs appartements parce que du coup, pour eux, c'est des revenus locatifs. Voilà, ça n'a rien à voir. Vraiment, trouver un appartement en Suisse, en tout cas un bon appart, parce que bien évidemment, vous pouvez trouver une chambre, vous pouvez trouver une coloc, vous pouvez trouver un appartement qui soit pas super, mais c'est difficile. C'est très difficile. D'ailleurs, c'est le challenge qu'ils ont actuellement en Suisse, c'est de construire de l'immobilier neuf, de pouvoir offrir en fait aux gens une résidence en Suisse. Parce qu'en fait, je me suis toujours dit, mais guys, vous avez même pas d'appartement, mais vous perdez tellement d'argent en fait en Suisse. Enfin, je trouve que c'est bête de ne pas avoir construit toutes ces années. Après, moi, c'est ma vision des choses parce que nous, en France, on construit tout le temps. Et du coup, je préfère largement le parc immobilier en fait en France, clairement. Après, c'est ce que je vous dis. Si vous louez, vous voulez louer, voilà, vous voulez avoir une vie sociale hyper active, en vrai, vivre en Suisse, c'est mieux. Parce que vous êtes à côté de votre travail en général, vous avez moins d'impôts, l'électricité et le gaz, c'est beaucoup moins cher. Ça, c'est fou, ça. Parce que nous, en France, on a le nucléaire, mais vous savez quoi, c'est beaucoup plus cher l'électricité en France qu'en Suisse. En Suisse, c'est vraiment pas cher. Du coup, moi, je trouve que c'est mieux d'être en Suisse si vous voulez avoir une vie sociale hyper active, rencontrer plein de gens, faire plein d'after work. Vraiment, c'est trop bien de vivre en Suisse. Et puis, c'est pas tout à fait pareil, parce que du coup, vous avez un meilleur cadre de vie quand même, parce que la Suisse, c'est quand même très très beau. Moi, je parle principalement de Genève. Je trouve que c'est super beau. Vous avez le lac, vous avez un cadre vraiment magnifique, quoi. Après, c'est sûr que moi, je suis plutôt partisane d'acheter sa résidence si vous pouvez. Donc, dans ce cas-là, c'est peut-être mieux d'être en France parce que les loyers sont beaucoup beaucoup trop chers en Suisse. En fait, le prix que vous allez mettre en location, c'est plus rentable d'acheter un appartement, voire une maison, voire deux appartements en fait, en France, parce que la location à Genève, c'est très très cher. On est aux alentours de 2000 francs par mois. Ensuite, une autre question qu'on me pose souvent, et donc la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que l'assurance maladie est chère en Suisse? Il y a deux options. Soit vous vivez en France, donc vous pouvez cotiser à l'assurance maladie suisse ou à l'assurance maladie française. Soit vous êtes résident suisse, et là c'est obligatoire de payer l'assurance santé en Suisse. Et là encore, moi je préfère le système français. Parce qu'en Suisse, en général, vous payez très cher l'assurance par mois, donc aux alentours de, minimum, maintenant c'est 450 francs par mois, en tout cas dans le canton de Genève. Et en fait, vous avez une franchise. Vous avez une franchise de 2500 balles. Donc en fait, tant que vous n'avez pas dépassé 2500 balles de soins par an, vous payez toute votre poche. En plus de la mensualité. C'est lunaire, voilà. Mais c'est comme ça. Donc c'est-à-dire que en fait, vous financez un système de santé que finalement vous n'utilisez pas beaucoup. À part si effectivement vous êtes hyper malade, demain je sais pas, vous avez un accident, vous avez un cancer, que Dieu nous en préserve d'ailleurs, vous payerez que 2500 par an. Après, c'est la franchise la plus haute. Si demain vous mettez une franchise à 300 balles par an, là, on se retrouve plutôt à des frais d'assurance santé aux alentours de 500 francs par mois. L'assurance santé augmente chaque année. Dans quelques années, je crois que ça sera 500 balles, même si vous avez une franchise à 2500 par an. Voilà, donc le modèle français est beaucoup mieux avec la carte vitale. France, du coup, vous avez la CMU. Je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais voilà, pour vous dire à peu près toutes les informations. Donc c'est sûr que là, encore une fois, moi je pense qu'être résident français, c'est mieux. Mais c'est toujours pareil, ça dépend de votre vie personnelle, ça dépend de vos ambitions, ça dépend de votre quotidien, ça dépend de plein de choses. Voilà, il y a des gens, comme je vous dis, ils se voient pas du tout vivre en France parce qu'ils aiment trop être proche du lac, prendre des cocktails le soir en été ou manger des fondus au bord du lac le soir. Enfin, ils se voient pas du tout en France, quoi. C'est relatif à sa vie personnelle. Est-ce que c'est difficile de trouver un appartement en France, à côté de la frontière? Alors, non. C'est pas super difficile. Par contre, c'est pas non plus donné. C'est-à-dire que minimum, c'est 1200 euros par mois, si vous voulez un truc assez propre. Et après, ça peut monter aussi assez vite. Donc voilà. Ensuite, à côté de la frontière, il y a des quartiers différents. Il y a on va dire des styles de petites villes différentes. Il y a des villes un peu plus populaires et des villes un peu plus chics. Et donc là, c'est pas les mêmes prix non plus. Mais après, c'est pas le même cadre de vie non plus. Bonjour. Alors, il y a beaucoup de gens qui me demandent si l'anglais est obligatoire. Parce qu'il y a plein de gens qui parlent pas très bien anglais ou qui parlent pas en anglais en fait. Moi, je dirais que par contre, Genève,
Et la Suisse, en général, c'est un pays qui est très international, où l'anglais prend une place très importante. Mais à Genève, vous pouvez largement vivre avec le français. Par contre, si vous commencez à travailler dans des entreprises un peu internationales, vous avez toujours des personnes qui sont uniquement anglophones. Et là, l'anglais, c'est quand même important. La Suisse, il faut savoir qu'il y a plusieurs langues. Donc en Suisse, vous avez le français, l'allemand, l'italien et le suisse-allemand. Et bref, il y a 4 langues normalement. Et c'est vrai que dans ce cas-là, si vous ne parlez pas l'allemand ni l'italien, vous parlez anglais. Que si vous voyagez un petit peu à travers la Suisse ou que vous prenez un poste pas forcément à Genève ni à Lausanne, ben vous allez devoir parler en anglais parce que si vous ne parlez pas l'allemand ou l'italien, c'est l'anglais. Donc moi je dirais que si vous n'avez pas un bon niveau en anglais et que vous voulez un poste un peu stratégique, il faut prendre des cours en anglais. Voilà, c'est pas grave, on prend des cours en anglais, on regarde des séries anglaises sous-titrées anglais. Par contre, si vous voulez prendre un poste qui n'est pas forcément stratégique à Genève ou Lausanne, en fait, il n'y a pas de souci, vous pouvez parler que français, c'est ok. Par contre, vous n'aurez pas un poste hyper bien payé et hyper haut. Et là va en découler notre question, les salaires. Parce qu'en fait, la plupart des gens veulent travailler en Suisse pour les salaires. Et j'aurais peut-être dû en parler dès le début, mais je pense que c'est pas Utopia. Voilà, c'est pas Utopia. Ensuite, vous avez des bons salaires. En fait, vous avez beaucoup de charges aussi. Donc, comme je vous ai expliqué, il y a l'assurance maladie que vous devez payer. Il y a les loyers qui sont assez chers, que ce soit en Suisse ou à la frontière. Il y a les hobbies qui sont assez chers aussi. Juste une salle de sport, c'est pas les prix à Basic Fit en France, hein, ça n'a rien à voir, à moins que vous soyez à Basic Fit en France. Mais par exemple, je sais que si vous faites du sport en Suisse, c'est pas donné. Un cours de pilates, c'est pas donné non plus. Pas le même coût de la vie en Suisse et à la frontière que dans des petites villes en France ou même des grandes villes. Moi, par exemple, je suis de Lyon. Ben, franchement, les salles de sport, c'est pas très cher. La nourriture, c'est pas très cher. Voilà. Après, c'est vrai que c'est pas les mêmes salaires. Mais en fait, il faut que vous fassiez vos calculs. Est-ce que mon salaire me permet de bien vivre en Suisse ou pas? Si votre salaire vous permet de ne pas bien vivre en Suisse ou de pas bien vivre à la frontière, bah en vrai, c'est peut-être mieux de rester en France. En tout cas, si le salaire, c'est votre seule motivation. Il y en a, ils viennent pas en Suisse que pour le salaire. Il y en a, ils viennent en Suisse parce qu'ils aiment bien la région. C'est différent. Il y en a qui viennent de Paris, ils en ont marre de Paris. C'est trop dense, c'est trop pollué, tout ça. Bah, on descend un petit peu plus dans le sud. On ne va pas forcément descendre dans une ville campagne. Donc on descend à Genève parce que Genève c'est international, c'est une grande ville, etc. C'est aussi un choix de région. J'aime trop les cafés noisettes, c'est trop bon. Vraiment, c'est trop trop bon. C'est mon père qui me les a ramenés là en 2-2. Donc voilà. Ensuite, quoi d'autre? Les salaires. Après, en termes de fourchette de salaire, je crois que le SMIC à Genève il est à 4500. Je vais revérifier quand même, que je dise pas de conneries. Voilà, donc le SMIC à Genève il est à 4400 brut, 3600 net. Donc ça fait quand même 3900 net. Oui. Ensuite, les filles, j'ai une autre question qui revient souvent. Par contre, je sais pas ce qui se passe, tout le monde m'interrompt aujourd'hui, c'est un truc de fou. J'arrive pas. Bref, j'ai une autre question qui revient souvent, c'est la mentalité. Est-ce que il y a une bonne mentalité ou pas? Est-ce que les gens sont accueillants? Tu sais, quand on change de pays, où on a toujours un peu peur. Alors, je vais vous dire une chose qui est claire, c'est pas l'Angleterre, où tout le monde vous parle, ou la Méditerranée, où les gens sont hyper sociables, où vous pouvez dire ce que vous voulez. Non, il y a quand même une mentalité un peu francophone, parce qu'il y a beaucoup de Français. Par contre, les gens sont beaucoup plus sympas. Ouais, mais en France, les gens sont sympas. Oui, en France, les gens sont sympas, mais les gens sont pas super sociables maintenant. Je sais que ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est vrai que maintenant, pour rencontrer des gens en France, et là, ça n'engage que moi, c'est un petit peu plus compliqué parce que les gens se sont un peu, on va dire, recroquevillés sur eux-mêmes et ils sont moins sociables, ils sont plus méfiants aussi. Peut-être que c'est les médias, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que quand même, ensuite, les gens sont assez sociables. Et même les Français, vous savez quoi, ils sont hyper sociables. En fait, vu qu'ils sont pas chez eux, ils deviennent hyper sociables. Ok, c'est à côté, mais c'est pas pareil. C'est pas le même pays, vous n'êtes pas payé de la même façon, vous n'avez pas la même vie, c'est pas le même côté administratif, l'administration n'a rien à voir, les écoles n'ont rien à voir, le cadre ça n'a rien à voir, c'est deux pays différents. C'est comme les gens qui habitent par exemple proche de l'Italie, l'Italie et la France c'est pas pareil. Ceux qui habitent à côté de l'Espagne, l'Espagne et la France c'est pas pareil, c'est pas les mêmes mentalités. Moi je connais très bien l'Espagne et c'est un pays que j'adore. Franchement j'aime trop l'Espagne. Vraiment l'Espagne c'est qui est pays de cœur. Et je trouve que les gens en Espagne sont super sympas. Les gens sont super sympas. Après, il y a un peu plus de sécurité, il y a des choses qui sont différentes. Mais voilà, c'est pas la même mentalité, même si c'est des pays qui sont voisins. Et bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai parlé des salaires, j'ai parlé des charges, de l'assurance maladie, de la mentalité, de l'habitation, des inconvénients et des avantages dans à peu près chaque pays. Après, moi, je vais vous donner maintenant mon avis personnel, parce que moi, je sais que j'ai franchi le cap pour aller travailler en Suisse. Je vous recommande de changer de pays un jour dans votre vie pour travailler ailleurs. En tout cas pour les Français, même si c'est pas en Suisse, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément la Suisse, ils disent que c'est boring, que c'est ennuyant, tout ça. Euh, Même si c'est pas forcément la Suisse, je préconise et je recommande de travailler dans un autre pays.
Il y a beaucoup de gens qui sont partis au Canada ces dernières années. Il y en a d'autres qui sont partis dans les pays du Golfe. Il y en a qui sont partis au Maroc. Il y en a qui sont partis en Asie, aux États-Unis, au Mexique même. Moi, j'avais un ami qui était parti au Mexique. Euh, voilà, en fait, allez-y. Allez-y, foncez. Ça vous fait des expériences de vie. Ça vous fait des expériences sociales. Vous aurez des choses à raconter plus tard à vos enfants si vous voulez des enfants. Euh, Ça pour vous dire que je vous recommande de changer de pays pour travailler ou même pour aller vivre. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont partis en Australie et je trouve que l'Australie aussi c'est super parce que vous avez des gros salaires. Donc pareil, l'assurance maladie coûte très cher en Australie. Mais les filles, juste prends un peu d'eau. Donc voilà, donc là je pense que j'ai parlé un peu de tout. Maintenant, à vous de voir après si ça vous intéresse ou non. Parce que comme je vous ai dit précédemment dans la vidéo, effectivement il y a des gens qui préfèrent d'autres endroits. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préfèrent en Australie par exemple, par rapport au climat, par rapport au fait que ce soit un pays beaucoup plus grand, qu'il y ait des belles plages, etc. C'est des choix. Voilà, c'est des choix. Moi je sais que la Suisse, c'est un pays dans lequel j'aime bien travailler. Donc du coup je travaille là-bas. Mais après, est-ce que j'y resterai toute ma vie. Ça, c'est une question. On verra bien ce que l'avenir me réserve. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu à pas mal de vos questions. Si vous avez la moindre question à laquelle j'ai pas déjà répondu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je suis hyper réactive. Je réponds toujours à tout. À m'envoyer un message, franchement, je réponds à tout, tout, tout. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram et TikTok, n'hésitez pas aussi à me suivre. Ça me fait toujours très plaisir. Donc mon compte c'est toujours le même que celui chez YouTube, c'est cyrine.aura. Je mets pas mal de choses ici sur Insta et TikTok de mon quotidien. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime à la page YouTube si c'est pas encore le cas. Et puis à très bientôt pour plein de nouveautés, plein de sujets et plein de bons plans. Voilà, gros bisous, ciao ciao.